Bonjour les Sagittaires, merci d'être là sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. C'est une lecture intuitive, générale, donc qui ne peut forcément pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc soyez uniquement réceptifs à ce qui résonne en vous, sinon ne forcez rien. Alors je vais commencer par une première... Alors avant de démarrer, je voulais vous remercier de liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter, ça me fait très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci, merci. Allez, c'est parti pour vos énergies pour ce week-end. Je prends une première carte de l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour votre énergie générale, comment vous vous sentez, ce qui va vous soutenir, à quoi il faudra faire attention et votre énergie en fin de week-end. On finira par un petit message oracle. Allez. C'est parti pour les Sagittaires, pour ce week-end du 18 et 19. Une énergie, s'il vous plaît. Une carte. Alors, quelle est l'énergie de ce week-end pour vous, mes amis Sagittaires? Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, la voilà. Et on a la carte « Accepte l'amour ». Alors, on voit un personnage ici qui fait bouillir quelque chose dans son chaudron. Il y a beaucoup de cœur. Voilà, c'est une carte très joyeuse, très pleine d'amour. La question qui peut se poser, c'est accepter l'amour qu'on vous porte, accepter l'amour que vous vous portez à vous, qu'un entourage peut vous porter, accepter d'en ressentir aussi, peut-être. Accepter que tout ça, ça fasse bouillonner votre cœur, accepter que ça... Oui, que ça bouillonne. C'est un petit peu l'énergie que j'ai. On regarde avec le tarot de quoi ça peut parler pour ce week-end. Là, ça fait trop d'un coup. Allez, je vais prendre donc 3 cartes pour l'énergie. En voilà déjà une. Un valet de bâton. Une autre. Un 4 de coupe. Inversé. Là, il y en a trop. Et une troisième, s'il vous plaît. Allez. Une troisième carte pour ce week-end. Et la voilà. Et une reine de coupe inversée. Alors, de quoi ça peut nous parler tout ça? Il y a l'énergie de quelqu'un qui est prêt à démarrer quelque chose, à mettre quelque chose en place, à s'engager dans un projet, dans quelque chose qui relève de la créativité, de l'action. Il y a l'idée qu'on va se mettre en route vers quelque chose dont on ne sait pas encore complètement ce que ça va donner. On a déjà une petite idée, on sait que ça peut donner, ça commence à donner quelque chose. Donc c'est l'idée d'un engagement qu'on accepte de prendre peut-être, de s'engager, on accepte de s'engager. Il y a l'engagement dans quelque chose. Avec ce 4 de coupe, en fait, cette énergie, elle est dirigée vers cette autre énergie qui parle de... C'est un 4 de coupe, donc il est inversé. L'énergie de quelqu'un qui est prêt à concevoir que ce qui lui arrive, émotionnellement, relationnellement, c'est un cadeau. Ça peut être un cadeau et que ça ne va pas ressembler à ce qui a pu déjà être vécu. Il y a cette énergie-là qui ressort là. Et cette reine de coupe qui est tournée vers l'avenir, ça me fait juste ressentir qu'on a peut-être encore besoin de faire le point sur ce qui a pu nous toucher émotionnellement. On est dans l'amour là, hein, donc on est vraiment dans du relationnel, du domaine sentimental peut-être. Pas que, ça peut être simplement amical. Mais il y a vraiment l'idée sur ce week-end, cette idée que on se sent prête à s'engager
et à accepter un cadeau de la vie, voilà. Mais il y a encore du travail, il y a l'idée qu'il y a encore il y a encore des choses à éclaircir sur ce qu'on a pu vivre, sur ce qui a pu, nous toucher, mais que justement on est prêt à y faire face, on est prêt à le regarder et qu'on est prêt à accueillir un cadeau qu'on nous ferait. Parce que justement le travail qu'on a commencé à accomplir nous permet de comprendre que, ce qu'on a vécu ne va pas forcément se répéter. Il y a cette notion-là sur le week-end et en plus avec accepter l'amour, c'est accepter justement qu'une nouvelle aventure, qu'une nouvelle passion, ne sera pas, le sosie de ce qui a déjà été, ressenti. Et c'est quelque chose qui a pu être, blessant, qui a pu mettre qui a pu mettre à mal notre estime de nous, notre confiance en nous, heu et qui nous a obligés à faire face à aux blessures que ça générait chez nous. Donc voilà, c'est vraiment l'impression, enfin l'idée de ce week-end d'être dans un process d'engagement, d'acceptation. Je n'ai pas plus de choses à dire. Il n'y a que ça qui me vient sur ce week-end, hein. Une belle énergie d'envie de redémarrer quelque chose et d'y mettre à nouveau de l'espoir. Parce qu'on termine, voilà, c'est l'idée d'en avoir terminé avec quelque chose. Donc, quand on est dans une énergie de vallée, c'est un départ vers une nouveauté. Mais parce qu'on a terminé quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse de l'épuisement, on laisse de la fatigue. On pose des bagages. Il y a la notion quand même d'avoir une certaine, voilà, d'avoir une certaine crainte ou une certaine réserve, de ne pas se donner, de ne pas offrir son cœur à 100% de suite, d'avoir besoin de reprendre de l'assurance, d'avoir besoin de peut-être de vivre, de vivre ou d'expérimenter ce que peut être une nouvelle sécurité émotionnelle. Donc c'est plutôt joli en termes d'énergie, hein. C'est vraiment, on repart et on repart, plein d'envie, plein d'entrain, plein de rêves, mais de rêves avec une notion de concrétiser quelque chose. Bon, bah, c'est pas des rêves qu'on a dans la tête, c'est des rêves qui s'appuient sur quelque chose de concret, de tangible. On est dans un début de quelque chose qui va nous... Enfin, on s'engage, on a envie de s'engager dans quelque chose qui nous passionne, que ce soit une relation, un nouvel amour, un nouveau projet, mais qui est basé sur déjà des faits, déjà des actions, déjà il y a déjà eu des échanges, il y a voilà, ça s'appuie sur quelque chose qui s'est déjà un peu matérialisé, un peu concrétisé. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce week-end? Qu'est-ce qui va vous aider à peut-être gagner en confiance par rapport à ça? À peut-être aussi ne pas... à ne pas repartir dans l'idée de comparer à ce que vous avez déjà vécu, parce que il n'y a rien de comparable. Donc vous en avez la conscience, mais qu'est-ce qui va vous aider à réellement le vivre du mieux possible? Alors, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce week-end, les Sagittaires? Ce 2 de coupe, c'est vraiment d'échanger, de partager,
d'oser montrer vos émotions, d'oser entrer dans la relation, d'accepter. Là, on a deux personnages qui se tendent mutuellement une coupe. C'est symboliquement, on s'offre son cœur, on s'offre ce qu'on a sur le cœur, on se livre à l'autre. Donc, ce qui va vous aider, c'est justement d'échanger, de livrer vos ressentis, d'accepter aussi, c'est aussi en vous que ça se passe, d'accepter à la fois de garder les pieds dans le côté émotionnel que peut-être de ce que vous avez vécu, mais qui relève de qui vous êtes aussi, hein, cette sensibilité. Et en même temps de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire de regarder franchement dans les yeux ce que vous ressentez, ce que ça pourrait vous apporter, et de comprendre aussi ce que vous pouvez apporter à l'autre. C'est tout ça aussi que ça peut représenter, cette carte. D'avoir un regard franc en vous, vis-à-vis de vous, de tout ce que vous ressentez, mais aussi d'avoir cette capacité d'être en acceptation de l'autre, même s'il n'a pas le même ancrage que vous, même s'il n'est pas dans le côté très très émotionnel. L'idée d'avoir les pieds sur terre pour ce personnage, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour raconter des histoires, qui est là pour être sincère. Il y a une notion de sincérité, de grande sincérité dans cette carte. Donc ce qui va vous aider, c'est à la fois d'être sincère envers vous-même et d'accepter que l'autre puisse être aussi sincère envers vous. Mais ça fait remonter des expériences douloureuses, hein. Et ça nécessite aussi, vous, de regarder réellement ce à quoi ça vous ramène. Voilà, donc une belle relation dans l'entourage, hein. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention sur ce week-end? La cavalière de bâton. Dans cette carte-là inversée, la carte en aspect bien aspecté, c'est quelqu'un qui fonce, qui agit, qui fonce, qui va vite. Ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas foncer, de ne pas agir impulsivement. Cavalière de bâton, classiquement, elle fonce, elle agit, et puis après elle se pose et elle réfléchit sur ce qu'elle vient de faire. Donc là, ce qu'on vous dit surtout, c'est avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, mais d'analyser les ressentis, d'analyser ce que vous ressentez au fond de vous, vos intuitions, vos sentiments, ce à quoi ils vous renvoient, à quelles histoires ça vous renvoie. Donc, on a ici ce valet de bâton, hein, dans cette énergie-là, vous êtes, vous, pour l'instant, presque en mouvement, mais vous êtes encore en train de regarder vers quoi ça pourrait vous mener. Et donc, faites attention de ne pas... voilà, de ne pas foncer sous prétexte que vous avez vraiment cette envie que ça soit l'histoire que vous attendez, le cadeau que vous attendez. Soyez pondérés dans vos actions, dans vos réactions. Il y a cette notion de passion qui est là, mais qu'il faut peut-être voilà, qu'il faut peut-être tempérer pour l'instant. Parce que vous avez des choses encore à travailler et à guérir. Ça n'empêche pas d'entamer cette relation, mais faites-le à votre rythme. Au rythme qui vous permettra d'avancer sereinement, d'avancer pour rester toujours en confiance, d'avancer en étant toujours en phase avec vos sensations, vos sentiments, vos ressentis. Il y a cette notion-là aussi, hein, de rester en phase, de ne pas regretter après d'être allé trop vite ou d'avoir... Oui, c'est ça, d'être allé trop vite.
pour vous. Je pense plus à vous qu'à la relation là. De ne pas avoir de regret d'avoir voulu aller trop vite parce que peut-être vous n'êtes encore pas prête à, à l'étape qui vient juste après. Il y a besoin de ce temps. Il y a besoin de ce temps du valet qui prend conscience, qui projette, mais qui n'entre encore pas vivement dans l'action. La fin de semaine, votre énergie fin de semaine, c'est la carte du jugement. C'est la prise de conscience que il n'y a rien à juger. Il n'y a rien à juger dans le fait de ne pas vouloir aller trop vite. C'est un petit peu ce que je ressens juste sur cette carte par rapport à ce cavalier de bâton là, qui est vraiment le point de vigilance. Vous n'avez pas à vous juger par rapport à ça. Vous êtes une reine, il y a cette énergie de reine là. Même si elle a été un peu blessée, même si elle a été un petit peu affectée dans ce qu'elle peut ressentir d'elle, dans l'estime qu'elle peut avoir d'elle-même, dans sa confiance en elle, ça reste une énergie de reine qui sait ce qu'elle souhaite, qui sait ce qu'elle veut vivre, qui sait ce qu'elle veut ressentir. Et donc, ne jugez pas, ne vous jugez pas sur votre nécessité, sur votre besoin de ne pas aller trop vite dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet hein, qui vous tient vraiment beaucoup à cœur, mais projet qui peut tenir... je ressens vraiment du relationnel, du sentimental. Donc, le jugement aussi, c'est l'idée que c'est quelque chose qui vient de nous, qui nous appelle fortement, contre quoi on ne peut pas lutter, parce que ça relève justement, c'est la montée des âmes, ça relève de notre âme. Et la fin de semaine, vous comprenez que avant que ça soit... vous comprenez qu'il y a de l'ordre de ça, il y a de l'ordre de quelque chose qui vous attire, mais que c'est certainement peut-être pas le moment de complètement vous mettre à nu. On a ces corps là qui sont nus. Voilà, on se met à nu pour monter. On se met à nu. Il y a l'idée de fin de semaine, vous comprenez qu'il ne faut pas aller trop vite et vous comprenez qu'il ne faut pas forcément vous mettre à nu de suite. Pas exprimer tout ce qu'il y a dans votre cœur, tous les rêves que vous avez, tout ce qui vous a peiné, tout ce qui a pu vous toucher, de vous émouvoir. Donc il y a ce sentiment-là, fin de semaine, de ne pas juger, de ne pas se juger par rapport au fait qu'on veuille aller tranquillement, qu'on ne veuille pas précipiter les choses. Et il y a ce sentiment que vous avez besoin de temps pour vous mettre à nu. Et ce temps, au vu de ces deux cartes-là, ce temps, il est nécessaire. Parce que vous savez que c'est ce qui garantira la réussite de cette relation, les échanges harmonieux. Vous pouvez avoir des échanges harmonieux, sincères, sans vous mettre complètement à nu dès le début, parce que ça va vous déstabiliser. Ça, si je regarde l'image, ça va vous faire tomber de cheval, en fait. Vous vous sentirez trop fragile. Vous avez besoin d'abord de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en qui vous êtes au fond de vous. Donc, il y a besoin d'un peu de temps. Voilà, les Sagittaires, c'est ce que je ressens pour votre week-end. Avec quelque chose qui démarre et qui vous passionne, hein, enfin qui va vous passionner, qui va être passionnant. Mais c'est la notion du temps et du rythme, surtout le rythme dont vous avez besoin, c'est essentiel pour vous. Et vous le savez. Hein. Alors, quel est le message du petit oracle des énergies cosmiques pour vous, les Sagittaires, pour ce week-end? Quel est le message? Message conseil, message... On va voir ce qui sort. On vous dit potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure.
Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur, ne le cherche pas ailleurs. Il y a vraiment cette notion de, sur le long terme, de prendre le temps. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.